Donc, Paul Biya, qui est un dictateur, puisqu'il a été imposé à la tête du Cameroun par le néocolonialisme français. Je vous rappelle que ce sont les néocolons français qui l'ont affecté aux côtés d'Amadou Ahidjo à partir de 1961 et qui ont imposé à Amadou Ahidjo de démissionner pour que Biya s'installe au pouvoir. C'est Mitterrand qui a imposé Biya au pouvoir en 1982. C'est un pur produit de la France. Lui-même, en 1987, s'est publiquement présenté à la télévision camerounaise comme étant le meilleur élève de la France. Je cite Paul Biya, le meilleur élève de la France. Alors, les dictateurs, ils ont ceci de particulier qu'ils n'avouent jamais qu'ils sont malades. Ouais, dis donc. Oh. Quand ils tombent malades, ils mentent. Suivez-moi du regard. On a un autre modèle. Un grand menteur professionnel. Pourtant, un grand corps malade. Ouattara Draman. Les dictateurs africains ne tombent jamais malades. Ça, c'est la position officielle. Ils ne sont jamais malades. Eux, ils n'ont jamais mal à la tête comme nous autres. Ils n'ont même jamais un petit palu qui peut commencer, comme nous autres. Non, ils ne sont jamais malades. Ce sont des individus apathologiques. Vous, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui n'est jamais malade? Même un rhume, dis donc. Même une petite toux. Quelques petites céphalées. De temps en temps, quand même, ils sortent, ils peuvent être piqués par un moustique comme tout le monde, non? Non, ils ne sont jamais malades. Ils n'ont jamais mal aux dents. Ils n'ont jamais mal au dos. Même quand on les voit marcher boiteusement, non, ils marchaient comme ça, c'est un style, c'est un nouveau style qu'il a adopté. Et leurs communicants sont spécialistes dans l'art du déni de réalité, la dénégation. Non, il n'a rien. Alors au Cameroun, c'est la règle. Paul Biya disparaît pendant des semaines, des mois, de longs mois, depuis plusieurs années. Au lieu d'avouer qu'il l'amène dans des cliniques médicales pour le rafistoler, le rabibocher, pour le tarabistouiller, pour le requinquer, pour le racoler, hein? Qu'il l'amène pour le remonter, le démonter. Voilà comment ça communique là-bas, dans mon pays natal. Le chef de l'État, dans la haute compréhension de sa mission pour le pays, a quitté Yaoundé aujourd'hui pour un séjour de travail à Genève, en Suisse. Depuis Genève, le chef de l'État continue de suivre de très près les dossiers nationaux et ses instructions sont suivies d'une manière rigoureuse par des collaborateurs dévoués. Nul besoin de dire que l'œil du chef de l'État est partout. Voilà la communication. Voilà la communication. Hein. Et quel que soit le ministre, que dis-je, le sinistre de la communication qui est au Cameroun, son rôle, c'est mentir. 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 J'ai parlé personnellement avec le chef de l'État. Il se porte bien. Tous les ministres de la communication au Cameroun sont des docteurs en médecine. On dirait que c'est lui qui a mis le thermomètre sous les selles de Biya pour savoir si le type est toujours à 37 degrés. On dirait que c'est lui qui a fait les prises de sang pour savoir si on n'a pas trouvé le falciparum ou autre chose dans son sang. Le chef de l'État se porte bien. Il y a même un niais qui est allé se promener en Suisse et qui est revenu disant que lui, il avait vu le chef de l'État, que ce qu'il a surpris, c'est que le chef de l'État était plus en forme que lui-même. Ce qui nous a amené à imaginer un combat de boxe où celui-là a été battu par le vieillard de 93 ans, Paul Biya. On a imaginé un combat de boxe de poids lourd où cet homme-là, d'une quarantaine d'années, prétend qu'il a été vraiment battu dans un petit échauffement avec le despote camerounais. Et que le gars revient et dit que lui, il a vu. Cet homme-là, très âgé, que tout le monde connaît, que tout le monde voit, complètement, subissant les rigueurs de l'âge, lui, il l'a vu, il est en super forme. C'est-à-dire que le dictateur lui-même est étonné du taux de mensonges qui l'entoure. Il est impressionné par les qualités des menteurs qui l'accompagnent. Donc, la ligne de communication de la dictature au Cameroun, ça a toujours été dit que Paul Biya n'a rien. Il n'a rien, il va bien. Alors là, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. L'édifice de la communication du régime de Biya vient de connaître sa plus grande fissure historique. Le mensonge s'est effondré. Les officiels du pouvoir, les uns après les autres, reconnaissent maintenant que M. Biya est en soins dans une clinique de Genève. Même sa propre femme, qui est rompue dans l'art de mentir sur l'état de santé de son époux, et qui a multiplié des vidéos sur les réseaux sociaux la montrant hilare, heureuse,
enchanté, et non pas simplement Chantal, mais carrément enchanté et enchanteresse. Rencontrant des personnes convenues dans les rues de Suisse pour donner l'impression que tout se passe très bien. Même le petit jeu de Chantal Pulchéry Vigourou, épouse Biya, est tombé à l'eau. Désormais, la ligne officielle, c'est que M. Biya est en soins dans une clinique en Suisse. Comme si c'était la première fois. Comme si c'était la première fois. À moins de prendre les Camerounais pour des Mboutoukou, les prendre pour des Dungourou, des Boubazo, des Nyata. Est-ce que c'est la première fois que Paul Biya est alité en Suisse? Est-ce que c'est la première fois que Paul Biya va se faire rafistoler, tarabistouiller, rabibocher, traficoter, requinquer, recomposer, remorceler en Suisse? C'est la première fois. Depuis le temps de Baden-Baden, maintenant Évian, maintenant Genève, n'était-ce pas l'éternelle quête de la jouvence qui commandait les déplacements du satrape? Donc, la communication de Biya, enfin, reconnaît que le lion est malade. Ce qui nous rappelle une chanson camerounaise, très connue et très populaire. Un jour, le lion malade à Hololo fit appeler tous les animaux à Holololo pour leur demander la cause de sa maladie et le moyen de la guérir à Holololo. Un jour, le lion malade à Holololo fit appeler tous les animaux à Holololo pour leur demander la cause de sa maladie et le moyen de la guérir. Mais c'est-à-dire que ce qui me fatigue avec ce régime pourri, c'est qu'ils veulent faire de quelque chose de banal un problème. Est-ce que c'est un problème que Paul Biya soit malade? D'abord, tout homme peut tomber malade. Heidegger nous dit depuis très longtemps que dès qu'on est, on est assez vieux pour mourir. On tombe malade à tous les âges. On meurt à tous les âges. D'ailleurs, qu'est-ce qui tue au final? C'est le fait d'être né. On demanda un jour à l'excellent Angelus Silesius quel était le plus grand inconvénient de l'existence humaine. Il répondit, le plus grand inconvénient de l'existence humaine, c'est le fait d'être né. Dès que tu es né, tu montes, tu descends, tu vas mourir. Ou bête, ou sauce, ou à Wondiri. N'est-ce pas? Donc déjà, que Paul Biya soit malade, c'est normal. Que Paul Biya soit un mortel, comme vous et moi, c'est aussi normal. Mais ils veulent transformer ça en un problème. C'est quoi, non? À 93 ans, si on est malade, c'est encore plus que normal. À 93 ans, si on mourait, c'est encore plus que normal. C'est pour ce genre de mort qu'on dit qu'il mourut rassasié de jour. Rassasié. Quelle est l'espérance de vie au Cameroun? L'espérance de vie au Cameroun est en deçà de 60 ans, non? Il a dépassé ça de plus de 30 ans. Et lui-même, en 2004, a dit aux gens, j'ai appris qu'il y a des gens qui s'occupent de mes... Elles s'intéressent à mes funérailles. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est pas lui qui avait dit ça. Ne sachant pas que la mort, là, ça peut t'attraper à 1 an, ça peut t'attraper à 10 ans, ça peut t'attraper à 30 ans, ça peut t'attraper à 40, à 50, à 60. La mort t'attrape, ça t'a attrapé. Quand ça arrive, ça, c'est arrivé. Mouraou, aou. Djebel, mouraou, aou, aou, ya. Et tout le monde mourra. La seule condition pour ne pas mourir, c'est de ne pas naître. Celui qui vous parle est un mortel assumé. Parfaitement assumé. Moi, j'ai pris conscience de la mort d'une manière aiguë et profonde, mais quand j'avais 11 ans. Et j'ai résolu mon problème avec la mort, puisque je l'ai intégré comme étant une étape essentielle de ma vie. Et j'invite tous ceux que je rencontre et avec qui j'échange sur la mort à développer cette confiance en la vie, en y intégrant la mort. Parce que vous ne pourrez pas, mourir en paix si vous n'avez pas intégré la mort dans la vie. Je dis bien intégrer la mort dans la vie. Je n'ai pas dit la vie dans la mort. Ce serait l'objet de toute une autre conférence de métaphysique et de spiritualité. Intégrer la mort dans la vie. Une fois que cela est fait, vous avez l'humilité nécessaire pour vivre, vous avez le courage nécessaire de vivre, et vous avez l'espérance qu'il faut pour aller en toute sérénité et confiance vers la fin de vos jours qui peut avoir lieu à tout moment.
Mais comme on a affaire à un pouvoir matérialiste, un pouvoir grossier au Cameroun, un pouvoir de gens qui croient que le but de l'homme, c'est d'accumuler de l'argent, des maisons, des voitures, des femmes ou des hommes, d'accumuler des choses. Comme on a affaire à un pouvoir aussi grossier, la mort, eh bien, est vécue par ce pouvoir comme un drame absolu. La maladie aussi. On ne doit pas en parler. Ah non, ah là là. Puisque c'est la fin du vol, il ne volera plus. Pas seulement dans les nombreux avions payés aux frais du contribuable camerounais, mais il ne volera plus l'argent des Camerounais. Et il n'emportera rien, comme le rappelait l'excellent Emmanuel Eboalotti dans l'une de ses plus grandes chansons que je vous invite à chercher. Tu n'emportes rien. Tu n'emportes rien. Tous ceux qui sont méchants là sur la terre, là, parce que ça leur permet d'accumuler des biens, il faut qu'ils sachent qu'ils n'emporteront rien. Tu n'emportes rien. Bon, pourquoi être méchant alors que tu n'emporteras rien? Tu n'emporteras rien. Ça ne sert à rien d'être méchant. C'est l'idiotie qui rend méchant. C'est le choix des ténèbres, c'est la domination de la matière qui rend méchant. Donc la communication de Paul Biya, tout d'un coup, découvre l'humanité de Paul Biya. Le président est malade. Le président est dans une clinique, le président est en soins. Et même, il y a le ministre de la Communication qui va jusqu'à nous donner une information absolument stupide. Et le président est en vie. Ouais, dis donc. Le président est en vie. Ça, c'est une information. Le président est en vie. Mais s'il est en vie, qu'il marche tranquillement à Genève, on le voit. Quand tu vois quelqu'un qui est en vie, toi-même, tu sais. Le président n'a pas besoin de faire dire qu'il est en vie. Il lui suffit de vivre. Et tout le monde voit. Comme quand il vient à Yaoundé. Peut-être viendra-t-il encore bientôt à Yaoundé, comme d'habitude, narguer les Camerounais. N'est-ce pas? On ne prouve pas qu'on est en vie. On ne prouve pas qu'on est en vie. On vit. À partir du moment où vous voulez prouver que vous êtes en vie, c'est que vraiment votre vie là a un problème. Un très grave problème. Seules des vies, eh bien, presque non vivantes, voire sûrement non vivantes, ont tendance à vouloir démontrer qu'elles sont. On n'a pas besoin, René Sadi, alias le sadique, on n'a pas besoin de dire que le président Biya est en vie. On n'a pas besoin de le dire. On n'a pas besoin de le dire. Ou bien on a besoin de le dire. Ouais, dis donc. Qu'il fasse comme il fait d'habitude. Il rentre à Yaoundé, il va à une réunion internationale prononcer un discours qui ne sert à rien et que personne n'écoute. Et puis on dit, ah, le voilà. Mais sa vie ou sa mort ne sont plus aujourd'hui, et je conclus par là, la chose importante pour les Camerounais. D'accord? La vie ou la mort de l'individu Paul Biya ne sont plus le cœur du problème des Camerounais. Car en fait, sa vie et sa mort équivalent depuis qu'il n'exerce plus réellement le pouvoir au Cameroun du fait de son âge avancé et de toutes les délégations de pouvoir qu'il a consenties, permettant à son clan actuellement déjà de jouir du pouvoir, de nuire encore davantage aux Camerounais après plus de 43 ans de gabégie. Donc le seul problème que les Camerounais ont aujourd'hui, c'est de s'unir comme un seul homme pour se débarrasser de tout le régime de Paul Biya. D'empêcher que ce régime se reproduise. C'est ça le problème des Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya. Qu'il reste à Genève, qu'il y soit même éventuellement enterré ou qu'il revienne au Cameroun pour y être enterré, cela ne résoudra pas le problème du peuple camerounais. Cela ne résoudra pas le problème du peuple camerounais. Le problème du peuple camerounais, c'est le problème de sa souveraineté en tant que peuple. Est-ce que ce peuple est souverain? Que Biya soit à Genève, pendant que ses proches sont en train de tripatouiller le pays, est-ce que nous sommes souverains? Non. Que Biya revienne de ses pas chancelants à l'aéroport de Simalène et donne l'impression de donner des instructions à un secrétaire général qui est en réalité l'un des plus grands simulacreurs que le Cameroun connaisse.